Bonjour à toutes et à tous, c'est Un jour un fossile. Aujourd'hui, on va parler de ce caillou qui est très spécial puisque ce caillou est en fait un os de dinosaure. L'os de dinosaure, vous le voyez ici. En fait, quasiment toute la roche est remplie de cet os de dinosaure. Et en fait, je m'attends à ce que vous fassiez la remarque, mais attendez, là, cet os de dinosaure, il ressemble quand même vachement juste à un caillou. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça, de cette remarque que beaucoup de gens font, et qui est légitime, hein, de dire, bah ouais, toi tu vois un os, mais moi tout ce que je vois, bah c'est un caillou. Et vous avez raison, dans un sens, l'os est un caillou. L'os est un caillou, pourquoi? Bah parce que l'os, la matière osseuse que vous voyez là, et qui est, comme vous le voyez, elle est légèrement poreuse et légèrement blanchâtre. Donc cette matière osseuse que vous voyez là, eh bien, techniquement, elle est minérale. Elle a été minéralisée au cours du processus de fossilisation. Chaque petit atome de phosphate de calcium qui formait l'os a été remplacé par un nouvel atome venant de la roche encaissante que vous voyez autour ici, qui est gris verdâtre, et a remplacé en fait l'os. Donc l'os a conservé sa porosité, son tissu original, la forme de son tissu original, mais ce n'est plus de l'os, il s'agit bel et bien d'un minéral. Donc dans un sens, vous avez raison quand vous dites que c'est un caillou. Vous voyez, ça ressemble à de l'os en surface, mais minéralogiquement parlant, géologiquement parlant, j'ai même envie de dire, c'est un caillou. Donc vous avez raison. Maintenant, comment on sait que c'est de l'os? Eh bien, c'est une question très intéressante, et c'est une question d'autant plus intéressante que ça en revient directement en fait à se demander, mais c'est quoi la science? Et oui, la question de comment on reconnaît de l'os de la roche, elle est très profonde en réalité. Et c'est parce que la réponse à cette question, elle est en réalité très simple. Comment fait-on la différence entre de l'os et de la roche? Eh bien, on le fait en fait en se questionnant sur la nature de ce qu'on est en train de regarder, et aussi en questionnant ses collègues. À savoir que si vous arrivez à vous convaincre que ça, c'est de l'os, eh bien, il va encore falloir aussi que vous arriviez à convaincre vos collègues que c'est de l'os. Parce que si vous êtes la seule personne au monde à être convaincue d'avoir un fossile devant vous, eh ben peut-être que vous avez tort, et peut-être que ce n'est pas du tout un fossile. C'est un problème que je rencontre assez souvent sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des emails en disant « Hey, regardez, j'ai trouvé un fossile, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ?» Et moi je leur dis « Bah non, c'est pas un fossile, c'est juste un caillou marrant que vous avez là, un caillou avec une forme marrante. » Et puis souvent ils le prennent mal. Alors pas toujours, heureusement, il y a des gens qui sont fair-play, mais souvent ils le prennent mal parce que on leur dit qu'ils sont pas capables de faire la différence entre de l'os. Alors je leur dis pas méchamment pourtant, hein, mais mais bon, il est bien clair que c'est pas facile de reconnaître la différence entre de l'os et de la roche sur un caillou comme ça. Donc ici par exemple vous avez de l'os, ici c'est pas de l'os, et ici c'est de l'os. Et en fait la réponse à comment on fait la différence entre de la roche et de l'os, c'est juste si vous arrivez à vous convaincre vous-même déjà que c'est de l'os, bravo, vous avez déjà fait la première étape. Encore faudra-t-il convaincre les autres. Et donc la question, c'est de trouver justement les arguments pour arriver à convaincre quelqu'un d'autre que vous êtes face à de l'os. Donc ici, quels sont ces arguments? Eh bien déjà, vous avez la porosité. Regardez la porosité de cet os ici, là. Vous voyez tous ces petits trous, toutes ces petites alvéoles. Vous voyez la forme générale qui ressort. Vous voyez ici une couleur légèrement blanchâtre. Donc ici, vous avez des détails qui sont préservés, qui ne sont pas des détails naturels d'une roche. Ce sont bien des détails naturels d'un os. Vous avez ici la texture de surface, qui est très bien préservée sur cet os-là. Donc la texture de surface qui ressemble bien à un os qui a séché au soleil. Donc ça, c'est pareil, ça vous indique bel et bien que vous êtes en train de regarder quelque chose qui est un très bon candidat pour être de l'os. Et il va aussi y avoir la forme générale. Alors ici, ça marche pas trop avec celui-là parce qu'il n'a pas, c'est vraiment un fragment plutôt amorphe. Mais souvent, ce qu'on va avoir quand on trouve par exemple du crâne ou des vertèbres, ça va être une symétrie générale. Et ça, la roche, globalement, les symétries générales, elle fait pas trop. Il y a des cas, il y a des exceptions évidemment. Mais la roche, généralement, va pas adopter de symétrie. Et une fois que vous avez tous ces indices-là placés ensemble, bout à bout, j'ai envie de dire,
bah, vous avez un bon dossier, vous avez constitué un dossier de demande de candidature, on va dire, à est-ce que mon caillou est un fossile ou pas. Voilà. Et cette demande, cette candidature, vous allez ensuite devoir la montrer à vos collègues, aux autres paléontologues qui vont devoir vous dire si oui ou non ils sont d'accord. Voilà. Est-ce qu'ils sont d'accord que ces porosités-là sont suffisamment bizarres pour être qualifiées de non minérales, d'origine non minérale? Est-ce que cette forme ici, là, cette vaguelette que vous voyez là, est suffisamment régulière pour être qualifiée de non minérale? Est-ce que cette texture ici ressemble suffisamment à celle d'un os moderne qui a séché au soleil pour être qualifiée d'origine non minérale, d'origine biologique? Un autre argument classique dans la reconnaissance de fossiles, c'est celui dit de la texture, donc qui a été popularisé par le film Jurassic Park 3 sous la forme dur et doux. Donc où la roche serait dure et où le fossile serait doux. Alors en réalité, c'est exactement l'opposé. La roche est douce et le fossile est dur. En réalité, il n'est pas dur d'ailleurs, l'os n'est pas dur, l'os est rugueux. Et ce n'est pas avec les doigts que vous allez vous en rendre compte, mais avec la langue. Et c'est pour ça qu'il y a ce fameux adage que les paléontologues sont des lécheurs de cailloux. C'est parce qu'on essaye de sentir sous la langue si, oui ou non, la roche est rugueuse. Donc si vous léchez le côté roche de ce caillou, ça n'accroche pas, il n'y a pas d'aspérité. Or, si je lèche l'os qui est en coupe, ici, là, je sens que ça accroche à la langue, ça accroche très légèrement sous la langue. C'est pas un argument que moi, personnellement, je trouve très convaincant. Ceci dit, ça va m'arriver de temps en temps de lécher des cailloux, pour la simple et bonne raison que le simple fait de lécher, ça augmente le contraste sur la roche. Et grâce à cette augmentation de contraste, on va arriver à mieux voir la séparation entre la roche et le fossile, entre la roche et l'os. Donc c'est pour ça que les paléontologues lèchent les cailloux, c'est pas parce qu'ils ont bon goût, c'est parce que, d'une, pour augmenter le contraste, et de deux, pour arriver à sentir si éventuellement l'os ne serait pas plus rugueux que la roche sous la langue. Donc la question de est-ce que ce caillou, voilà, et pourquoi c'est pas un caillou, pourquoi c'est un fossile, elle est bien plus profonde que ça en fait. Elle est bien plus profonde que juste connaître les petits indices qui vous permettent d'identifier de l'os. C'est la question de la répétabilité des observations. La question de pouvoir construire de la connaissance en fait par-delà vos croyances personnelles en fait. Si je vous explique exactement pourquoi ça c'est de l'os, ça ne change rien à votre vie. Par contre, si je vous explique que pour convaincre quelqu'un d'autre en fait, que ça c'est de l'os, il va falloir montrer les différents arguments qui font que, à mon avis, c'est de l'os, alors on entre dans la question justement de qu'est-ce que la science au final? C'est la question de la répétabilité des observations. Moi, j'observe que c'est de l'os pour telle et telle raison, et maintenant, c'est à vous de faire votre jugement. Voilà. Et donc, si vous croyez encore que cette roche ne contient pas d'os, vous participez en fait, ou bien si vous avez été convaincu par mon exposé, quelle que soit votre opinion au final, vous participez en fait à l'élaboration de la science paléontologique. Voilà, c'était Un jour un fossile, et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!